Bonjour à tous et bienvenue sur Oboué TV, la télé qui bouge toute l'année. Ce vendredi 16 janvier 2026, la salle James Gali a ouvert ses portes au conseil municipal afin de souhaiter ses vœux à l'ensemble de la commune. Merci d'avoir entendu, voilà. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Donc je vous préviens, je vais improviser comme je fais d'habitude, voilà. Je vais lire un certain texte. Normalement j'ai 25 pages. J'avais prévenu le motoclub qu'il y aurait 1 heure d'attente. Je vais faire parler les officiels avec nous, voilà. Parce que c'est important qu'ils aient leur mot quand même à dire par rapport aux vœux et par rapport à la visite au Boué. Voilà, donc je vais commencer. Mesdames et messieurs, toutes et tous, comme chaque année, les vœux du maire sont l'occasion de se retrouver pour un moment de convivialité. Et pour vous rassurer, vous n'y échapperez pas. Vous savez à quoi? Le discours. En cette année d'élection, le devoir de réserve s'impose à moi, tout en me permettant de partager avec vous les réalisations de notre commune pour 2025. Je souhaite tout d'abord remercier Madame Sylvana Silvani, sénatrice de Meurthe-et-Moselle, pour sa venue. Monsieur André Corzani, vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et maire de Jeuf. Madame Riestra n'est pas là. Monsieur le commandant Arduni. Venez pour la photo de famille, si ça ne vous dérange pas, venez à l'intérieur. Merci. Monsieur Arduni est commandant de police du pays de Briey, du commissariat du pays de Briey. Je le remercie d'être venu, je l'ai prévenu à la dernière minute, parce que j'ai débordé dans ce que je fais. Voilà. Monsieur Jacques Zarardo, vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Voilà. Je tiens également à remercier les associations sportives, non sportives, les bénévoles, les artisans, les commerçants, ainsi que monsieur Claude Frun-Den-Reich, directeur du carrefour de Sainte-Marie-aux-Chênes. Les agents communaux et tous les élus municipaux, petits comme grands, pour leur engagement au service de la ville communale, qui participent chaque jour. J'espère n'avoir oublié personne pour les remerciements. Je souhaite également souligner que la population d'Oboué est en augmentation constante, ce qui témoigne de l'attractivité et du dynamisme de notre commune. Nombre d'habitants à Oboué pour les chiffres de l'INSEE, 2650. Avec les constructions qui vont y avoir, que je vais énumérer par la suite, voilà, on risque peut-être d'arriver aux alentours peut-être de 3000. Mon prédécesseur, M. Fabrice Brogy, m'avait dit on tournerait dans les 3000. Les présents, je tiens à le préciser aussi. Voilà. J'ai bien appris ma leçon. Voilà. Le déploiement de la fibre à Oboué, donc ça je peux l'annoncer parce que vous savez, comme je suis en période électorale, je ne peux pas me permettre de dire tout, parce qu'on va me dire, oui voilà, machin, j'ai pas le droit, donc je vais aller au tribunal, et après ils annulent les élections, donc on ne va pas rentrer dans ce registre-là. Donc je vais énumérer 2025, il y a plein de choses qui se feront par la suite, on verra. Déploiement de la fibre optique, prévu pour la fête de l'année 2026. Donc à Oboué, ça vous donnerait la foi à tout le monde, parce que effectivement, en étant sur de la proximité avec les gens, on me demande tous les jours, c'est quand la fibre, c'est quand la fibre. Vous voyez actuellement sur la ville, il y a des travaux qui sont engagés, il y a des petits bonhommes en fluo, en orange fluo, c'est pas les gilets jaunes, voilà, je te le précise aussi. Donc ils tirent là actuellement les câbles pour la fibre. Voilà. Donc prévu fin 2026, la fibre à Oboué avec le réseau anti-HD. Voilà, je tenais à le préciser parce que c'est important. Voilà. La vente de terrain destinée à la construction de 8 logements. J'ai signé le permis de construire et arrivé aujourd'hui, ça je peux me permettre aussi de le dire. Donc rue d'Audet, au carrefour en montant rue de Metz, il y aura 8 logements seniors par une entreprise locale. Je peux pas me permettre de le dire parce que voilà, vous saurez qui c'est, là je peux le dire quand même, c'est Atom Immobilier. Parce que si on peut faire de la pub pour nos commerçants et nos entreprises locaux, on le fait. Voilà. Donc 8 logements seniors, plein pied. Je vous avoue que c'est de ce qu'il m'a dit ça, c'est déjà pris quasiment. Voilà, il a de la demande. Je lui souhaite bonne continuation par rapport à ça. Voilà.
Après, les logements sonores, rester, la ville, conditions, voilà. La vente de 2 terrains, rue de la Source, qui ont été vendus là dernièrement à Coinville, rue de la Source à Coinville. Donc le lotissement, mon prédécesseur qui est Fabrice Brogy, a commencé à faire le... Ah, je le dis parce que bon, c'est grâce aussi grâce à toi. Le lotissement est quasiment fini, il y avait encore 2 morceaux à vendre, ils ont été vendus, voilà, au prix de 96 000 €, je peux le dire aussi. Voilà, donc c'est des petites recettes pour la ville. Voilà. Donc le lotissement est fini, il n'y a plus de terrain à vendre, on verra plus tard ce qui se passera. Voilà. Donc j'ai le droit de réserve, voilà. La construction de 41 logements par MMH. Donc vous avez vu en montant la rue de Metz, c'est MMH, c'est Meurthe et Moselle Habitat qui construit 41 logements. C'est pour ça que je vous parlais des 3000 habitants et mon prédécesseur avec sur le fait qu'on va avoir beaucoup d'habitants sur Auboué. Voilà. Je souhaite également mettre à l'honneur, et ça c'est important, la MJC d'Auboué. Alors j'ai fait un petit texte, mais bon, on a une population moyenne d'âge qui est très correcte. Voilà, on a tous des jeunes retraités, on a tous des jeunes aussi qui arrivent, on a beaucoup de jeunes couples qui viennent avec des enfants. Cette population-là, on a le devoir de l'écouter, de la recevoir et de mettre les conditions pour qu'elle puisse être accueillie au niveau de la MJC. Et il y aura un travail qui sera fait, voilà, en toute transparence, avec la MJC qui est un partenaire important pour nous au niveau de la ville. Voilà, on verse une subvention de 87 000 €, c'est pas top secret, c'est 86 000 €. Voilà. Il faudra qu'on ait une politique jeune, senior au niveau de notre ville. Et j'y tiens fortement avec mon équipe et on le fait là, je le prends encore actuellement. Avec les animations qu'on met en place tous les mois, je pense que vous avez vu, voilà. Il y a plein de choses qui sont mises en place. On essaye de ne pas être déconnant comme certains me le disent. Voilà, offre d'activité d'environ. Je me reste recto verso, ne vous inquiétez pas. Voilà. Enfin, je rappelle l'importance du dialogue, de l'écoute, de la bienveillance et de la proximité, valeur essentielle pour le vivre ensemble. Alors, ce qui a été dit là, voilà, ça veut tout dire. Ça veut dire que nous, on sera sur de la proximité, on est sur de la proximité et on tient à y être. Mon équipe qui est là, avec la future relève qui arrive derrière, je ne m'inquiète pas. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, une année placée sous le signe de la santé, de la paix et de la solidarité. Je vous remercie de votre attention et de votre présence ce soir. Alors, maintenant, moi je pense que j'étais en intro. Je pense que mes invités auraient un peu plus à parler. Voilà. Monsieur André Canzani, vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et maire de la ville de Gênes. Mais là, il intervient en tant que vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle avec Jacques Izanardo. Monsieur le maire, mon cher Voilen, j'interviens aussi au titre d'ami. C'est encore plus fort, je trouve. Mon cher Fabrice, ma chère Sylvana, sénatrice de Meurthe-et-Moselle, mon cher Jackie, je remercie Jackie puisqu'il est le conseiller départemental de ce canton. Compte tenu de mes origines ouésiennes, il m'a permis de parler en notre nom à tous les deux. Bien que Sylvana soit aussi conseillère départementale, nous sommes tous les trois dans le même groupe, le groupe Front de Gauche du conseil départemental. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les jeunes ou futurs élus, oui, conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs les commerçants, les artisans, mesdames et messieurs présidents, responsables de structures associatives, mesdames, messieurs, monsieur le commandant, cher monsieur Denis, mesdames et messieurs, chers amis. Alors quelques mots, Sylvana m'a dit de ne pas être trop long. Non, je n'ai pas l'habitude d'être trop long. C'est un moment toujours privilégié que celui de cette rencontre, à l'occasion des vœux. Un moment où les uns et les autres
nous pouvons nous retrouver, nous pouvons évidemment nous souhaiter les plus belles et les meilleures choses du monde, et c'est important. Ce n'est pas formel, en tout cas, ni de la part de Boilem que je viens d'entendre, ni de la mienne. Vraiment, je vous souhaite effectivement que cette année soit synonyme de succès, de satisfaction et de santé pour vous et vos proches. En même temps, nous le savons, une année qui s'annonce sous des auspices inquiétants. L'occasion de ces rencontres, c'est aussi faculté pour nous de se dire un certain nombre de choses. Pour être très succinct, au niveau international, jamais depuis 1945, les tensions n'ont été aussi fortes et les risques aussi nombreux. Se le dire, c'est en avoir conscience, et lorsqu'on est conscient d'une situation, on se dote de la capacité d'agir pour éviter le pire. Le pire, c'est la loi du plus fort, qui ne tienne compte de rien. Le pire, ce serait que qui que ce soit se permette de faire n'importe quoi, n'importe où. C'est déjà ce qui est arrivé, vous le savez aussi bien que moi. Tout cela n'est pas acceptable et tout cela n'est pas irréversible. Les peuples, toujours, ont leur mot à dire. Ils doivent effectivement assumer la responsabilité de leur temps. Et le temps que nous traversons, que nous vivons aujourd'hui, porte cette exigence. Que nous fassions en sorte que rien d'irréparable ne se produise. Et pour ce faire, il faut faire entendre raison à nos gouvernants. Nous ne pouvons pas accepter simplement d'être vassalisés, même par cet ami qui depuis toujours a été à nos côtés après que nous ayons été à ses côtés à lui, je parle des États-Unis. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas accepter ce qui se produit en direction de nos amis palestiniens. Comme il était absolument intolérable l'acte de barbarie du 7 octobre, c'était 2022. Ouais. Mais depuis le cessez-le-feu à Gaza, il y a eu plus de 400 morts, 400 assassinats. On ne peut pas, on ne peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas accepter que le Groenland soit menacé. On ne peut pas accepter, évidemment, que actuellement la Russie continue à agresser évidemment le pays voisin. Tout ça n'est pas acceptable. Nous sommes dans ce monde de violence. Qu'est-ce qui doit nous guider, sinon la capacité d'être à l'écoute? C'est ce que vient de dire Boilem. Le fait, et c'est important dans une ville comme Ouboué, très important, au-delà des réalisations que j'entends et qui donnent cette dynamique à votre vie et qui la propulsent vers des horizons éminemment positifs. Au-delà de tout ça, et c'est très important, il y a la capacité, évidemment, aux uns et aux autres, d'être attentifs à ce qui se passe à côté de soi. Tendre la main, toujours. Faire en sorte que nous puissions évoquer la situation pour parler de demain. Cette bienveillance, cette capacité à se parler, à se rencontrer, à échanger, tout cela, c'est ça qui forme le tissu qui nous permet de faire que, d'abord, nous sommes en capacité de résister lorsqu'il y a un malheur, lorsqu'il faut exprimer sa solidarité active, et puis il y a aussi cette faculté à faire que nous travaillons ensemble, tranquillement, à faire que les perspectives devant nous soient, en tout cas, moins gravissimes, moins mauvaises, moins inquiétantes, moins anxiogènes qu'elles ne le sont actuellement. C'est là le principal remède et la principale capacité qui est à notre disposition. C'est en cela, moi, que je veux simplement souhaiter dire à Boilem, qui est un ami proche, et je le dis ici aussi, qui travaille déjà fortement en lien avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Vous sentez bien, ce n'est pas tant le conseiller ou le vice-président du conseil départemental qui est là, c'est l'ami, c'est le soutien indéfectible aux choix qui sont faits ici et qui sont porteurs d'avenir, c'est l'assurance que
Vous pouvez compter évidemment sur les élus qui entourent Boualem et votre conseil municipal, et évidemment dire que le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, sa présidence, notre ami Chanez Kérouni, est aussi extrêmement sensible à ce qui se fait, ce qui se vit, ce qui se projette à Auboué. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente année 2026. Ça va, il n'a pas été trop long. Je présente Madame Sylvana Silvani en tant que sénatrice de Meurthe-et-Moselle. Je me demandais s'il n'avait pas été trop long. Le problème avec André, on sait quand il démarre, on ne sait jamais quand il va s'arrêter. Donc on attend de savoir. Merci pour les différentes interventions. Je ne vais pas pour saluer les uns et les autres. Je pense qu'on devrait supporter de ne pas être nommé à chaque fois, à chaque prise de parole. Juste saluer les jeunes. Tu vois. On s'est déjà vu? Oui. Voilà. Je suis ravie d'être à Auboué. Et en fait, mon collaborateur qui m'accompagne me dit mais en allant là, t'es venu 5 fois quoi. Je dis waouh. Moi je suis élu sur l'ensemble du département, donc 5 fois pour la même commune, c'est un record, mais on va continuer. Je suis ravi de ces invitations-là. J'ai eu l'occasion d'accueillir les jeunes élus avec des moins jeunes au Sénat. Ils ont laissé, s'il y a des parents dans la salle, ça fait toujours du bien d'entendre dire du bien de ces enfants. Ils ont laissé une forte impression aux huissiers, ils ont trouvé charmant. Donc voilà, je vous le redis. Et puis bon, ça me retombe dans moi aussi. Hein. Je dis bah oui, ils viennent de chez moi, quoi. Hein. Donc voilà, c'est important aussi. Donc ça a été un grand plaisir. Quand je dis je suis venu plusieurs fois, c'est entre autres parce que le maire, dès qu'il a pris ses fonctions, il a appelé. Nous, un peu notre rôle, bien sûr, on est invité aux cérémonies et c'est un grand plaisir de venir et de répondre aux invitations, mais on est beaucoup aussi interpellés pour soutenir les projets des élus, puisque les interlocuteurs des sénateurs et des sénatrices, c'est les élus locaux. Donc quand il y a des projets qui ripent un peu, où on se pose des questions, où on a besoin d'un coup de pouce, on fait appel très justement, en particulier aux parlementaires, et d'emblée, on a eu à travailler sur différents projets et j'ai cru entendre qu'il y avait pas mal de choses qui avançaient et du coup, j'en suis ravie. Peut-être un mot pour faire écho à ce qu'a dit André dans cette période de vœux. C'est vrai qu'on est un peu assommé au niveau national par des discours, pas des discours de paix, des discours de guerre tout le temps. Il y a des choses graves qui sont dites, il y a des choses graves qui sont faites. Vous le savez, alors je ne vais pas vous faire une tirade sur le budget, mais la seule ligne aujourd'hui du budget de la France qui évolue à la hausse, c'est le budget défense. Et le budget défense, c'est la fabrication des armes, c'est pas des emplois, c'est pas la paix, c'est pas de l'agriculture, c'est pas l'alimentation, c'est pas l'école, c'est pas la santé, c'est la fabrication des armes. Je trouve ça grave. Donc je ne vais pas être très très longue, mais j'insisterai sur le fait que je revendique, je nous souhaite d'aller vers la paix, de conserver la paix, d'avoir cet état d'esprit qui veut la paix et non la guerre, d'avoir un état d'esprit qui veut, revendique et cultive la fraternité plutôt que la division entre les peuples, les populations ou les groupes. Voilà, mais pour ça c'est un combat et j'espère qu'on le mènera ensemble. Je vous souhaite une très 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 bonne année. J'espère que c'est place au buffet maintenant, parce que je pense que vous attendez depuis longtemps. Donc, Madame Sylvana Silvani, voilà, place au buffet et à la convivialité. Merci.
TV vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous dit à bientôt les petits loups. Bonjour à tous et bienvenue sur Oboué TV, la télé qui bouge toute l'année. Ce vendredi 16 janvier 2026, la salle James Galli a ouvert ses portes au conseil municipal afin de souhaiter ses vœux à l'ensemble de la commune. Oboué TV vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous dit à bientôt les petits loups.